Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 6 novembre, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit hier qu'on était sur un potentiel rebond à venir. Ça ne veut pas dire forcément bottom. Bottom, ça peut être simplement un rebond technique. Donc on était juste ici, je vous avais dit qu'il était probable qu'on ait un rebond, tout simplement qu'on revienne chercher ce FVG pour derrière pouvoir repartir à la hausse et potentiellement venir chercher les liquidités qui sont au nord. J'ai changé, mon fusil d'épaule à un moment, lorsqu'on est arrivé, donc dans cette zone tout simplement parce qu'on était sur le FVG H4 et le retest, donc de cette zone. Donc, moi j'ai tout simplement tenté un short, dans cette zone, ci, donc juste cette zone-là et derrière j'ai ressorti mon trade, je suis ressorti de mon trade, quasiment à BE, tout simplement du fait que je me suis dit: «OK, il y a de fortes chances». La réaction n'était pas belle en tout cas et il y avait de fortes chances de venir chercher ce FVG-ci qui se situe dans les 105 836 à 104 876 et donc c'est largement probable de venir y faire un tour également aujourd'hui parce qu'on a quand même pas mal de gens qui se mettent à short et il est logique qu'on revienne chercher cette zone si jamais on veut aller faire un petit plus bas. Donc faites attention à ça. Je n'irai pas forcément long maintenant, je n'irai pas short maintenant. En tout cas, voilà, on est actuellement entre ces 2 zones. On est entre la zone donc des 102 127 à la zone des 103 047 à la zone des 104 700 à 105 800. On est bloqué entre ces 2 zones actuellement et tant qu'on ne prend pas une décision d'aller au-dessus de cette zone, ou en dessous de celle-ci, tout simplement, il y a aucun intérêt. On peut très bien être en range et tout simplement venir switch ça, revenir dans cette zone, et cetera. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a simplement la décision de la Bank of England sur les taux d'intérêt. On n'a absolument rien sinon. Hier, on avait quand même été servi, mais voilà, ça n'a pas non plus joué en notre faveur sur un rebond des marchés. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a du vert à peu près partout, sauf sur certains. Mais sinon, on a notamment le ZK qui performe vraiment très bien, le QNT, le ICP, le Trump, le Aero, le ZEC qui performent vraiment très bien. Et ça, c'est le genre de crypto où si jamais vous jouez les FVGH4 sur ces cryptos-là, logiquement, ça fonctionne plutôt très très bien, puisqu'en général, elles retracent uniquement FVGH4 et après, elles repartent pour faire un nouvel ATH ou un nouveau plus haut. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que bah, on avait du short qui s'était ouvert juste ici, donc on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était majoritairement des shorts qui s'étaient ouverts. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est majoritairement des longs qui se sont ouverts juste ici. Donc on avait une majorité de longs qui s'est ouvert ici. C'est pour ça que je trouve ça dangereux d'aller long maintenant et de short maintenant, étant donné que bah, on a pas mal de liquidités à venir prendre au-dessus de cette zone et pas mal de liquidités en dessous de cette zone. Donc clairement, voilà, ça peut être vraiment dangereux de prendre une décision maintenant. Si on regarde juste ici, on a eu une hausse de l'open interest également avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de longs qui se sont ouverts, donc on a des liquidations à venir chercher juste en dessous ici. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings également, donc ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts également. Si on zoome un petit peu, parce que là, c'est pas non plus flagrant, on voit une hausse de l'open interest ici avec une hausse majoritaire des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui se sont ouverts, potentiellement ils se sont fermés ici. Ce qu'on voit ici, c'est la même chose, c'est des longues qui se sont ouverts, hausse de l'open interest avec hausse des funding. Et si on regarde, toutes les hausses de l'open interest qui suivent sont liées à une hausse des funding, ce qui veut dire que ici, c'est une majorité de longues qui s'est ouvert. Donc logiquement, on devrait tomber. Au niveau des liquidations, si on regarde sur 24 heures, logiquement, du coup, c'est logique qu'on ait plus de liquidations en dessous qu'au-dessus. On a quand même un cluster à venir prendre autour des 105 000 c'est normal, c'est le cluster dont je vous parlais, donc juste ici. Donc ce cluster-ci, donc on n'est pas à l'abri, à mon avis, de faire un mouvement comme celui-ci derrière et ensuite on rejette pour venir chercher beaucoup plus bas. Ça serait vraiment intéressant de faire ce genre de mouvement. Donc il va falloir être attentif à ça. Donc je pense qu'on peut venir chercher les liquidités autour des 101 929 ce qui donne à peu près cette zone-ci. Voilà, ça nous donnera en fait cette zone-ci. Donc ça serait le plus intéressant, ça serait quand même de venir rebond,
tout simplement, venir prendre les liquidités et derrière, comme ça, on peut vraiment tomber, venir reprendre le lot qui était juste ici autour des 98 134 $. Clairement, ce lot, tant qu'on ne l'a pas pris, on ne peut pas être vraiment haussier sur Bitcoin puisque on a énormément de liquidation à venir chercher en dessous. Et clairement, c'est beaucoup plus clean de venir liquider ça pour avoir un rebond ensuite. On pourrait repartir sur de bonnes bases. Mais sinon, voilà, on est un peu sur quelque chose qui ressemblerait potentiellement à ça, quoi. On est sur, OK, on a liquidé, on peut rebondir, et cetera, mais en fait, c'est pas suffisant. Il y a tellement eu d'accumulation qu'à un moment, boum, faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas et donc c'est un peu le problème. Donc il faut faire attention à ça, parce que si jamais, c'est ce qui se passe, bah, clairement, dites-vous qu'on peut aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça, clairement. On peut être sur, ce genre de configuration, mais à plus grande échelle, tout simplement, du fait que, bah, on est actuellement sur, ce genre de structure, mais à plus petite échelle ici, plus grande échelle ici. Donc voilà, c'était à titre d'exemple, mais dites-vous simplement une chose, c'est que si jamais on ne liquide pas ici, c'est pas clean, donc il va falloir y retourner et plus on met de temps à y retourner, plus le mouvement ensuite sera intense. Donc idéalement, on y retourne, cette semaine et comme ça, on n'en parle plus. Donc idéalement, on dump, mais voilà, à mon avis, le prochain dump s'établira autour, donc dans ce FVG-là, entre les 104 700 et les, 105 800. Ça pourrait être intéressant, tout simplement d'avoir un ordre là-dedans. Donc ensuite, à voir, hein, pour la précision et cetera, mais voilà, avoir un ordre là-dedans, avec un stop au-dessus de cette zone pour venir target cette zone de liquidité, c'est plutôt intéressant. Ça donne un risk reward de 1 pour 3 et ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut rebondir après avoir pris les liquidités ici, étant donné que on a quand même, quand on regarde les wells, on a quand même des achats au niveau des wells. On n'est pas non plus sur de la vente pure, on n'est pas sur un prix qui rebondit et des ventes de wells qui continuent, etc. Là, on a quand même eu des wells qui ont racheté pour près de 150 millions. Les micro-wells, elles, sont un peu dans l'indécision totale. Les micro-wells, elles sont en jaune. Et les retails, eux, ne savent pas non plus, ils sont dans l'indécision. Donc actuellement, on pourrait très bien faire un petit dump, avoir ce rebond et derrière avoir le grand rect là-dessus. Donc ce serait vraiment intéressant de faire ce type de mouvement, mais voilà, tant que ça réagit bien dans le FVG ici et dans celui-ci, en tout cas pour l'instant, je ne fais rien tant qu'on est entre les 2. Mais voilà, si jamais il y a des scalps à prendre ou des trades à tenter, je les mettrai directement sur la school. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Il n'y a pas assez de monde qui s'abonne par rapport au nombre de vues. Donc clairement, si jamais vous ne voulez le faire, clairement n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.